Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette fin d'été et surtout en cette fin de vacances scolaires. Le 9 septembre 1944, Romba et une partie de la Vallée-de-l'Orne étaient libérés après 4 années d'occupation allemande. Pour célébrer ce 80e anniversaire, la ville a donc décidé d'organiser toute une série de manifestations. Expositions, commémorations, projections de films, conférences et bals populaires seront organisés à partir du vendredi 6 septembre. Et pour nous présenter en détail ce programme, je vous propose de retrouver tout de suite Laure qui se trouve à l'espace culturel de Romba. Salut Laure! Salut Vincent, bonjour à tous. Et oui, tout commencera ici, à l'espace culturel de Romba, le vendredi 6 septembre lors d'une soirée inaugurale. Rendez-vous donc à 18 h pour le vernissage de 2 expositions. La première, celle de l'historien Jean-Jacques Sitek, intitulée Romba et la vallée de l'Orne, de l'annexion à la Libération, qui retracera avec des photos d'archives de l'association Ascomémo l'annexion allemande et la fin de la guerre jusqu'aux commémorations de 1945. La deuxième exposition, présentée par l'association Patton Victory and Liberty Way et ses partenaires, vous permettra quant à elle de découvrir du matériel et des accessoires militaires d'époque. Ces 2 expositions seront par la suite visibles tous les jours jusqu'au 15 septembre à l'espace culturel de Romba. Autre temps fort de la soirée, la diffusion du film Mémoire de guerre, réalisé par Romba Télévision, Jean-Jacques Sitek et l'association Patton Victory and Liberty Way. Ce film retrace à travers des témoignages et documents d'archives l'histoire de ces hommes et de ces femmes ayant vécu la nazification, les évacuations, la résistance ou encore l'arrivée des Américains à Romba et dans la vallée de l'Orne. D'ailleurs, on vous propose tout de suite de découvrir le teaser de ce film. Où il fallait se soumettre, où il fallait prendre sa valise et foutre le corps. On sera obligé d'obéir rapidement à toute la législation allemande, y compris nazie, évidemment. Les parents, ils étaient plus inquiets que nous, c'est certain. C'était la dictature. Aujourd'hui, je suis ici, vous êtes là. Mais demain, vous, l'autre côté là-bas. Mon père, il est rentré qu'en 45, des quoi. Celui qui oublie son passé est condamné à le revivre et j'aimerais que les nouvelles générations puissent s'en souvenir. Il y a des gens qui sont morts pour qu'ils soient libres, quoi. Nous avons besoin de nous remémorer tous ceux qui ont pris part à ce conflit. Un jour ou l'autre, nous allons tous finir au même endroit. Nous y sommes restés 3 jours sous la pluie. Nous étions 45 élèves dans la classe. Mais quand l'instituteur disait « Silence !» La façon dont mon père percevait les choses a changé après la guerre. Il avait plus de compassion pour chacun. C'est comme ça que je l'ai connu depuis que j'ai grandi. La soirée inaugurale, c'est donc le vendredi 6 septembre à partir de 18 h à l'espace culturel de Romba. Une soirée 100% gratuite, ouverte à tous, mais réservation conseillée au 03 87 67 86 30 par mail billetterie@romba.com ou directement au bureau de l'Office municipal de la culture, place de l'Hôtel de Ville. Allez, on passe tout de suite aux festivités du samedi 7 septembre avec notamment la présence du groupe Glen Swing Orchestra. Excuse-moi Vincent, mais juste une dernière info sur cette soirée du 6 septembre. On peut peut-être préciser qu'elle sera animée par le groupe Hot Guy Stampers, composé de musiciens qui vous feront revisiter le swing des années 40 et 50. Effectivement Laure, tu as bien fait de le souligner. Et tiens, justement, en parlant de swing, je crois savoir que la suite des festivités s'annonce aussi, je sais pas comment dire, joyeuse, c'est ça ? Ouais, c'est ça Vincent, t'as raison, elles seront joyeuses. Et ça se passera le samedi 7 septembre à partir de 19 h, ici même sur la place de l'Hôtel de Ville, avec l'orchestre Glen Swing Orchestra qui animera un grand bal populaire. Il vous fera danser toute la soirée et vous fera retrouver la liesse de la Libération. C'est gratuit, buvette et restauration sur place. Et si le swing vous parle un peu moins que les tubes des années 80, sachez que l'association Mess Swing sera présente pour vous initier au swing et au Lindy Hop.
S'initier au swing, alors ok, mais au Lindy Hop, alors là franchement moi perso je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas ça donne envie de découvrir. Et justement regardez ces images que nous a envoyées l'association Metz Swing, ça vous donnera peut-être l'envie de participer à cette soirée du samedi 7 septembre. Regardez et on se retrouve juste après. You thinking, leave that on record spinning. You feel the rhythm going. Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey, mama, how's it going? Can see your body. Effectivement, ça donne envie de swinger. Allez, on poursuit ces célébrations avec le dimanche 8 septembre et des temps forts qui seront beaucoup plus officiels et solennels, qui commenceront dès 10h rue de Metz, toujours à Romba. Et oui Vincent, c'est ici au Mémorial américain qu'un premier dépôt de gerbes se déroulera en présence de nombreux officiels et de la famille du capitaine James Russell Anderson qui, on le rappelle, stationna avec ses hommes à Romba du 7 octobre au 3 novembre 1944 et qui avait son QG ici, juste à côté, au 35 rue de Metz. Juste une petite parenthèse, Laure, tu viens d'évoquer le capitaine Anderson. Eh bien, je fais encore un petit peu de pub pour le film Mémoire de guerre qui sera donc diffusé le vendredi 6 septembre à l'espace culturel de Romba. Et dans ce film, vous verrez les liens étroits qu'entretenait le capitaine Anderson et ses hommes, bien sûr, avec le reste de la population rombasienne. Et dans ce film, nous avons également recueilli les témoignages des enfants du capitaine Anderson qui seront présents au cours de ces cérémonies rombasiennes. Voilà, alors désolé, c'était juste pour faire une petite précision et je te laisse poursuivre le programme de cette matinée. Pas de souci Vincent, d'ailleurs ils ne seront pas 1, ni 2, ni même 3 Américains, mais bien 15 à faire le déplacement spécialement à Romba pour ces célébrations. J'imagine qu'il y aura donc beaucoup d'émotions. Et puis après cette première commémoration, un défilé de véhicules militaires partira d'ici jusqu'au monument aux morts, place de l'église, où aura lieu un nouveau dépôt de gerbes, avant un dernier convoi jusqu'à la place de l'hôtel de ville, où vous pourrez retrouver un regroupement de véhicules militaires. Voilà Vincent, ce sera tout pour cette matinée du dimanche 8 septembre. Merci Laure, bien écoute, c'est déjà pas si mal. Alors les festivités de ce 80e anniversaire de la libération de Romba se poursuivront et s'achèveront le vendredi 13 septembre à 20h à l'espace culturel de Romba avec la conférence de l'historien Philippe Wilmout, par ailleurs président de l'association Ascomémo qui gère le musée de la Moselle en 1939-1945 basé à Agandange et qui au passage mérite vraiment le détour. Eh bien Philippe Wilmout vous présentera une conférence sur l'évacuation du 4 septembre 1944 à Romba et bien sûr dans le reste de la Vallée de l'Orne. Voilà, vous savez tout sur les célébrations du 80e anniversaire de la libération de la ville. Pour connaître le programme complet, rendez-vous sur le site internet de la ville de Romba, sur celui de Romba Télévision, sur nos pages infographiques et bien sûr sur cette plaquette disponible aux 4 coins de la ville. Voilà, on a tout dit. Merci à tous. Merci Laure. De rien Vincent, salut! Et puis s'il y a des enfants qui nous regardent, eh bien on vous souhaite une très bonne rentrée scolaire. Bon courage à vous, bon courage à vos parents et à très bientôt. Salut!